des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage. Ce soir, nous n'allons pas faire long. Nous allons donner une petite pensée en ce qui concerne encore l'onction que nous avons entamée depuis la semaine passée. Voilà. Ce que nous devons retenir pour aujourd'hui, l'onction, ce n'est pas la puissance. Retenez ça. L'onction, ce n'est pas la puissance. L'onction, ce n'est pas la puissance. L'huile, ce n'est pas l'onction. L'onction n'est pas la puissance. Pourquoi? Je le répète parce que dans la nouvelle alliance, les gens ont tendance à voir l'onction comme la puissance. L'onction, ce n'est pas la puissance. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Je répète, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si on me dit que l'onction a la puissance, je peux comprendre. Le Saint-Esprit a la puissance, je peux comprendre. Mais là même, la puissance du Saint-Esprit, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Comme Paul pouvait le dire, il dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'Évangile dégage la puissance. L'Évangile, c'est la puissance. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction enseigne. Et je vais donner des versets bibliques. Écoutons bien. 1 Jean 2. Je vais lire le verset 27. Mais vous pouvez lire à la maison le verset 20 également. Parce que là-bas, il parle de la connaissance. En ce qui concerne l'onction qui donne la connaissance. Je vais lire le verset 27 de 1 Jean 2. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc, l'onction fait quoi? L'onction enseigne. L'onction est un enseignant. L'onction, je peux même répéter encore, l'onction est une enseignante, comme c'est une onction. L'onction enseigne. Donc, l'onction, ce n'est pas la puissance. L'onction, c'est un enseignant. Elle enseigne. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est un enseignant. Et je vais continuer. Je vais répéter, revenir là-dessus. Il dit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, vous voyez, est-ce que la puissance a et qu'elle n'est point un mensonge, ça veut dire que ce n'est pas la puissance. Et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez? Donc, l'onction enseigne.
Et il dit de demeurer dans les enseignements de l'onction. C'est pas la puissance. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Je vais encore prendre Jean, parce que c'est au fait, Jean, il a la révélation du Christ. Il a la révélation. Jean 2, non, Jean 14 plutôt. Jean 14, le verset 26. Nous allons lire encore. Jean 14, le verset 26. Ça, c'est Jésus qui parle ici. Il va parler du consolateur, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Jean a écouté. Et puis lui, il va reprendre là-bas. Non seulement il reprend ici que le consolateur est le Saint-Esprit qui enseigne. Et il va en 1 Jean 2, 20, 27 pour dire que l'onction enseigne. L'onction, c'est pas lui. Donc, le verset 26 de Jean 14, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous voyez, le Saint-Esprit, le consolateur, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a dit et il enseigne. C'est l'onction. L'onction enseigne. L'onction rappelle ce que Jésus a dit. L'onction ne parle pas des fétiches, il ne parle pas des démons. Il rappelle ce que Jésus a dit. Ça, il faut qu'on le garde. Grandissez, non? Grandissez, chrétien. Tu ne peux pas faire. Quelqu'un même va se faire former, peut-être dans une école ou bien dans un établissement. 3 ans, il sort quand même avec quelque chose. Mais tu ne peux pas taper 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans à l'église et tu ne sais pas encore ce que c'est que l'onction. Pourquoi? Parce que ça ne t'arrive même pas et ça ne te traverse pas de lire ou bien de comprendre les Écritures. Tu ne fais que répéter ce que tu vois sans comprendre et sans chercher et sans mettre en cause ce qu'on dit. Aïe! Mais moi, je suis en train de prêcher là. Mettez aussi en cause, allez-y chercher. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Et ce qu'on vous prêche là, dans les assemblées ou partout que vous écoutez la parole de Dieu, là, mettez ça en cause, allez chercher si c'est vrai. Aïe. La nourriture même ordinaire, même là, tu cherches ce qui est bon. À plus forte raison, la nourriture de ton âme. Tu ne peux pas vérifier. Tu ne peux pas vérifier. Tu as tourné en rond. Tourner en rond. Chercher à tomber ici, à tomber à gauche, tomber à droite. Vous passez tout votre temps à tomber là. Vous devenez quoi? Vous sortez avec quoi? L'onction, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance. Mais le Saint-Esprit a la puissance. L'onction a la puissance. Il faut que ça soit comme ça. Donc, venez recevoir l'onction. Toi, tu as déjà reçu le Saint-Esprit et on te dit de venir recevoir l'onction. Mais est-ce que tu t'entends? Donc, ou bien le Saint-Esprit, attends pour toi, là, il s'en va, il vient, il s'en va, il vient. Grandissez.
Grandissez. Que Dieu vous bénisse. Merci.